Et si je vous disais que vous ne vivez plus dans la même réalité qu'avant? Vous ne l'avez pas encore remarqué? Oui, ils ne veulent pas que vous le sachiez, mais le voile est tombé. Les signes sont là, des coïncidences qui n'en sont pas, des rêves qui ressemblent à des messages et cette étrange sensation que le temps ne fonctionne plus comme avant. Vous le sentez, mais vous en doutez encore. Mais la vérité est simple, votre éveil spirituel a déjà commencé, et cela change absolument tout. C'est inconfortable, je sais. Après tout, personne ne vous a préparé à vivre une transition planétaire tout en continuant à mener une vie normale. Mais au fond de vous, vous sentez que quelque chose de plus grand se passe. Votre intuition est plus aiguisée, votre cœur est agité et vous savez que vous ne pouvez plus vivre de l'automatique. Ce n'est pas de la folie, c'est l'appel de votre mission divine. Maintenant, dites-moi, avez-vous ressenti cela aussi? Commentez ici avec le mot « Awaken » si ces signes ont eu un sens pour vous. Je veux savoir jusqu'où va votre perception. Avez-vous remarqué que quelque chose a changé? C'est comme si la vie avait acquis une nouvelle couche de sens, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement pourquoi. Beaucoup vivent déjà dans la 5e dimension sans même s'en rendre compte. Le voile qui séparait autrefois les mondes matériels et spirituels est plus mince que jamais, et cette subtilité a un impact profond. C'est comme si la réalité murmurait, il y a plus qu'il n'y paraît. Cet éveil spirituel ne se produit pas avec du bruit ou des feux d'artifice. C'est silencieux, presque intime. Un sentiment que vous comprenez les choses différemment, que vous percevez au-delà de la surface. Vous savez cette intuition qui semble toujours avoir raison. C'est plus tranchant. Et ce n'est pas par hasard, c'est la première clé de l'éveil de la conscience, celle qui change tout sans que personne ne s'en aperçoive. Pour beaucoup, ce réveil survient à des moments ordinaires, un café le matin, une conversation inattendue, ou encore un coucher de soleil qui semble vous parler. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est hors de portée, mais de voir l'extraordinaire dans le simple. C'est à ce moment que la spiritualité profonde cesse d'être théorie et devient une expérience réelle. Cela, mon ami, est vivre à une fréquence élevée, même si vous essayez toujours de rationaliser ce qui se passe. Il est intéressant de noter que plus une personne ressent cela, plus elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. C'est comme s'il y avait un appel silencieux, une invitation à quelque chose de plus grand. Cette transition planétaire dont on parle tant n'est pas quelque chose de lointain, elle commence en vous, dans votre façon de percevoir le monde. Et quand ce centime tombe, alors le voyage de l'ascension devient inévitable. Et bien sûr, tout cela apporte ce sentiment étrange de « pourquoi personne n'en parle ?» Eh bien, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Il est plus facile de garder tout le monde coincé dans ce qui est dense que de laisser place à cette nouvelle perception. Mais ceux qui commencent à voir, même si c'est timidement, savent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et puis, mon ami, des signes commencent à apparaître. Savez-vous quand quelque chose qui semble, par hasard, se produit et que vous pensez que ce n'était pas une simple coïncidence? Eh bien, c'est la synchronicité. De petits signes qui semblent invisibles pour la plupart, mais qui pour ceux qui sont en éveil spirituel sont des messages clairs. Rêves récurrents, numéros répétitifs, rencontres inattendues. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est comme si l'univers vous faisait un clin d'œil en vous disant « Continuez, vous êtes en route ». Et ne vous y trompez pas, ces signaux font partie d'une autre fréquence que peu ont le courage de reconnaître. Pourquoi le courage? Parce qu'accepter qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on voit brise tout ce qu'on nous a appris. C'est effrayant, je sais. Mais ceux qui osent y faire face se rendent compte que ces signes ne sont pas absurdes, ils sont la boussole d'une vie plus alignée avec la mission divine que vous portez. Vous voulez un exemple pratique? La prochaine fois que quelque chose vous semblera étrangement fortuit, notez-le. Un rêve qui se répète, quelqu'un qui croise votre chemin à un moment précis, ou même cette pensée qui surgit sans raison. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous commencez à relier les points et vous vous rendez compte qu'il y a un modèle. C'est ainsi que l'éveil de la conscience est renforcé, en prêtant attention à ce qui semblait invisible. Le problème, c'est que ils ne veulent pas que vous le sachiez. Ils veulent vous faire croire que tout est hasard, que la vie n'est que routine et qu'il n'y a rien au-delà de ce que vous pouvez toucher. Mais ceux qui vivent cette transition planétaire l'ont déjà compris, les signes sont réels et sont là pour guider.
Il suffit d'être prêt à le voir. Et quand vous commencez à voir ces signes, quelque chose d'incroyable se produit, cette sensation de lourdeur, de porter le monde sur votre dos, commence à disparaître. Ce n'est pas que la vie soit parfaite, mais vous commencez à réaliser qu'une grande partie de ce qui vous retient, en fait, il ne vous appartient plus. Avez-vous remarqué à quel point certains problèmes qui vous consumaient autrefois semblent maintenant petits? C'est comme si un poids était tombé de vos épaules. C'est l'un des signes les plus clairs que vous vibrez à une fréquence élevée. Ce qui vous privait de sommeil ne provoque plus qu'un « ah », peu importe. Et ce n'est pas de la négligence, c'est que vous comprenez enfin que vous n'avez pas à porter des drames qui ne sont pas les vôtres. Ce détachement vient tranquillement. Soudain, les commérages perdent de leur amusement, les bagarres semblent insignifiantes, et même cette peur constante de l'avenir commence à s'estomper. C'est l'éveil de la conscience en action, vous commencez à vous rendre compte que vous étiez piégé dans des récits qui ne faisaient que drainer votre énergie. Lorsque l'esprit est libéré de cette densité de la troisième dimension, la vie gagne en légèreté. Envie d'un exercice simple pour le ressentir encore plus? Essayez de passer une journée entière sans vous impliquer dans une controverse ou une conversation négative. Remarquez comment votre énergie change. Cela semble peu, mais c'est exactement ce qui renforce votre spiritualité profonde, choisir où porter votre attention. C'est ainsi que vous apprenez à maintenir votre fréquence élevée, même lorsque tout autour de vous essaie de vous tirer vers le bas. Et vous savez les plus curieux? Les gens remarqueront le changement. Certains feront l'éloge de votre nouvelle façon de faire, d'autres la trouveront étrange. Après tout, vous ne réagissez plus comme vous le faisiez auparavant. Cela peut générer un malaise chez ceux qui ne sont pas encore dans ce processus, mais c'est un signe que leur ascension est en cours. L'ancien que vous ne rentrez plus à la place d'avant. Et bien sûr, tout cela laisse place à quelque chose d'encore plus profond. Parce que lorsque vous vous libérez de ce qui n'est pas à vous, il y a de la place pour écouter la seule voix qui compte vraiment, celle qui vient de l'intérieur. Une voix qui a toujours été là, mais que vous n'entendez que maintenant. Avez-vous remarqué que les jours semblent passer? Ou, à d'autres moments, que quelques heures s'éternisent comme si elles étaient des jours? Eh bien, lorsque vous commencez à vivre dans la cinquième dimension, le temps n'a plus ce format rigide qu'on nous a enseigné. C'est comme s'il devenait élastique, se moulant à votre expérience. Et c'est l'un des signes les plus subtils et les plus puissants de la transition planétaire. Cette sensation survient parce que votre conscience n'est plus entièrement liée au temps linéaire. Lorsque vous entrez dans des états de présence profonde, qu'il s'agisse de méditer, de parler à quelqu'un que vous aimez ou simplement d'admirer le ciel, le temps semble s'être arrêté. Et, avouons-le, qui n'a jamais vécu ce moment magique où les minutes semblent éternelles? C'est plus qu'un bon sentiment, c'est un aperçu de ce que c'est que de vivre dans une autre fréquence. Voulez-vous améliorer cette perception? Essayez de commencer votre journée par 5 minutes de silence. Asseyez-vous, respirez profondément et regardez. Cela semble simple, mais c'est un entraînement puissant pour ralentir votre esprit et réaliser comment le temps peut s'étendre ou se contracter en fonction de votre état interne. C'est la spiritualité profonde qui se manifeste dans votre vie quotidienne. Bien sûr, tout le monde ne comprendra pas. Beaucoup diront que vous êtes en congé ou que vous voyagez trop. Mais en fait, vous commencez à réaliser que le temps est une construction et que lorsque nous accédons à des états de conscience accrus, il ne nous contrôle plus. C'est comme si nous sortions de la prison de l'horloge. Et quand vous vous en rendez compte, quelque chose d'encore plus puissant se produit, cette voix intérieure, auparavant étouffée par l'agitation, commence à parler plus fort. Parce qu'après tout, quand le temps cesse d'être le propriétaire de tout, il y a de la place pour écouter qui compte vraiment. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange que quelque chose de plus grand vous appelle? Ce n'est pas une voix extérieure, ce n'est pas le conseil de quelqu'un, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est l'appel silencieux de votre esprit. C'est l'intuition, cette intuition, qui semble connaître la réponse avant même que vous ne posiez la question. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est votre soi supérieur qui essaie de guider vos pas. Cette connexion au soi supérieur devient plus intense à mesure que vous vous éloignez de la confusion du monde extérieur. C'est comme se brancher sur une radio, quand il y a beaucoup de bruit, vous n'entendez pas la musique, mais lorsque vous trouvez la bonne fréquence, tout devient clair.
c'est le véritable éveil spirituel de réaliser qu'en vous il y a un guide fiable, bien plus sage que l'opinion de n'importe quelle autre personne. Vous voulez un exercice pratique pour renforcer cela? Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Ne sous-estimez pas la réponse qui vient, c'est votre intuition qui parle, cette boussole intérieure qui ne tombe jamais en panne. Bien sûr, cette voix ne vous dira pas toujours ce que vous voulez entendre. Parfois, elle vous poussera à prendre des décisions inconfortables, vous demandera d'abandonner vos vieilles habitudes ou d'affronter de vieilles peurs. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside l'ascension, quitter le connu pour embrasser ce que votre âme sait déjà qu'elle a besoin de vivre. Et lorsque vous commencez à faire confiance à cette voix, quelque chose d'inévitable se produit, vous vous rendez compte que tout le monde n'aimera pas votre transformation. Il y a des forces qui préfèrent que vous restiez au même endroit. Mais comment y faire face? Il est curieux de voir comment, lorsque vous commencez à changer, il semble que le monde autour de vous soit agité. Les gens qui vous soutenaient autrefois commencent à vous remettre en question, les vieilles habitudes essaient de revenir et même des situations, par coïncidence, semblent vous faire reculer. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des forces, des énergies, des croyances et même des relations qui résistent à votre ascension. C'est comme si le système disait, revenez à ce qui était sûr. Ces forces peuvent venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Qui n'a jamais entendu cette voix intérieure dire, tu n'y arriveras pas, ou, ce n'est pas pour toi? C'est la résistance qui essaie de vous maintenir dans la densité de la troisième dimension. Mais voici la vérité, si vous avez réalisé qu'il y a quelque chose de plus grand, cette phase d'éveil de la conscience ne peut pas être défaite. Et c'est précisément pour cette raison que ces forces s'intensifient parce qu'elles savent que vous leur échappez. Vous voulez savoir comment y faire face? Créez de petites ancres de protection énergétique dans votre journée. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de dire une prière profonde au réveil, de réserver quelques minutes de silence avant de prendre de grandes décisions, ou même de porter un objet qui vous rappelle votre mission divine. Ces pratiques sont comme des murs invisibles qui vous aident à maintenir votre fréquence élevée. Et ne vous y trompez pas, une partie de cette résistance viendra de vos proches. Des amis ou des membres de la famille peuvent, sans s'en rendre compte, essayer de vous ramener au schéma que vous quittez. Cela peut faire mal, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous assurer que vous prenez en charge votre transition planétaire. C'est comme si la vie vous mettait à l'épreuve, êtes-vous vraiment prêt à passer à autre chose? Et quand vous comprenez cela, vous réalisez quelque chose d'encore plus profond, que ce combat n'est pas pour vous arrêter, mais pour vous renforcer. Car seuls ceux qui font face à ces forces sont vraiment prêts pour la transformation qui va suivre. Regardez-vous un instant en arrière. Pouvez-vous reconnaître la personne que vous étiez il y a 1, 2 ou 3 ans? Probablement pas complètement. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes plus cette vieille version. Cette transformation silencieuse des habitudes, des perceptions et même de vos réactions est la preuve vivante que l'ascension se produit en vous. C'est comme si vous aviez subi un nettoyage en profondeur, laissant derrière vous tout ce qui ne correspond plus à votre nouvelle fréquence. Les changements ne sont pas seulement internes. Vous commencez à remarquer que même votre corps réagit différemment, les aliments que vous aimiez autrefois n'ont plus l'air bons, les environnements chargés semblent vous étouffer et les personnes à forte énergie vous fatiguent facilement. Ce n'est pas une fioriture, c'est votre conscience qui s'adapte à cette spiritualité profonde qui guide maintenant vos pas. Vous voulez un moyen pratique d'observer cette transformation? Gardez une trace de vos réactions. Notez comment vous gérez les situations qui vous rendaient fou. Peu à peu, vous vous rendrez compte que les réponses impulsives ont cédé la place à des choix plus conscients. C'est un exercice simple mais puissant pour voir comment votre éveil spirituel se solidifie. Et, bien sûr, cela peut être effrayant. Après tout, changer, c'est sortir de sa zone de confort et parfois même de personnes qui semblaient essentielles dans votre vie. Mais ce détachement est naturel lorsque vous comprenez que votre mission divine exige légèreté et alignement. Vous ne pouvez pas faire passer tout et tout le monde au niveau supérieur. Et c'est précisément à ce moment-là que se pose la question, et maintenant? Qu'est-ce que je fais de cette nouvelle version de moi-même? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas pour rien que nous sommes arrivés ici.
Si vous sentez que vous vivez déjà dans la 5e dimension, c'est parce que quelque chose de plus grand vous a amené à ce point. Mais que faire maintenant? Que faire de cette nouvelle conscience? Il est temps d'ancrer cette transformation dans la vie de tous les jours. Et il ne s'agit pas de grands rituels où cela commence par des attitudes simples, cultivez le silence intérieur, recherchez des moments de connexion profonde et rappelez-vous quotidiennement votre mission divine. Une pratique puissante est la prière profonde. Non pas cette mécanique, répétée sans sentiment, mais celle qui sort de l'âme. Prenez quelques minutes chaque jour pour parler au divin, à votre manière. Cette connexion renforce votre champ d'énergie et vous aide à maintenir la fréquence élevée même lorsque tout autour de vous essaie de vous tirer vers le bas. Une autre étape consiste à prendre soin de votre énergie comme vous prenez soin de votre corps. Choisissez soigneusement les endroits que vous fréquentez, le contenu que vous consommez et les personnes avec lesquelles vous partagez votre temps. Rappelez-vous, vous êtes maintenant dans une phase de transition planétaire et vous avez besoin de nourrir votre âme avec ce qui vous fortifie, pas avec ce qui vous épuise. Et, peut-être le plus important, diffusez la lumière. Il n'est pas nécessaire de prêcher quoi que ce soit ou d'essayer de convaincre les autres. Parfois, il s'agit simplement d'écouter quelqu'un qui a une vraie présence, d'aider ceux qui sont dans le besoin ou de partager une parole qui inspire. Lorsque vous vivez votre éveil de conscience, vous devenez naturellement un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la densité. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Parce que lorsque vous assumez cette nouvelle version de vous-même, vous vous rendez compte que le voyage ne s'arrête jamais, et qu'il y aura toujours plus à découvrir dans cette expérience extraordinaire qu'on appelle vivre. Et maintenant que vous savez que vous vivez déjà cette nouvelle réalité, qu'allez-vous en faire? Continuerez-vous à ignorer les signes ou allez-vous prendre votre transformation en main une fois pour toutes? Parce que, regardez, l'éveil de la conscience n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à vivre avec plus de but, plus de présence et plus de lumière. Alors dites-moi, qu'allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui? Quelle décision devez-vous prendre pour honorer cette nouvelle version de vous-même? Réponse ici dans les commentaires, je veux voir qui est vraiment prêt pour ce voyage. Et si vous voulez continuer à apprendre à naviguer dans cette transition planétaire et à renforcer votre spiritualité profonde, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a beaucoup plus de choses qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et je vais vous montrer.